Ultimate Wanted 5, ne l'oublions pas. Mais c'était genre le même endroit, je crois. Ah non, c'était en loser. C'était top 8 loser. C'était. Non, il me semble que c'était winner. Il me semble que c'était winner. Parfaitement remake. En tout cas, c'est un Fantastique. remake, c'est un match retour. C'est un match retour qui s'annonce, mesdames et messieurs, parce que souvenez-vous, il y a quelques mois, au mois d'août, lors de l'Ultimate Wanted numéro 5, nous avons eu droit au même match Cicadas versus Oracle. Cette fois-ci, le temps est passé, ce ne sera plus du Oracle Susu, ce sera bien du Susu free agent pur et dur. Et on est parti sur Town City. Pur et dur, on espère qu'il va pouvoir l'être face à son adversaire ici, puisqu'il trouve déjà une phase à 80%, que dis-je. C'est fou. Et là, on n'est plus sur une Samus, enfin si, on est quand même sur une Samus qui pèse lourd, mais face à un Steve, attention. Bon, un Steve qui n'a plus trop de ressources, ceci dit, puisqu'on a décidé de craft des outils en fer. Ça a un coût, mais ça a aussi un coût côté Spectral, puisqu'on a failli mourir. Heureusement qu'on a une bonne DI ici, mais celui qui est absolument intransigeant sur ses conversions. Bonne DI, et en plus de ça, on est sur Town. Donc la Blast Zone haute, ça va sauver. Ce sera salvateur, mais ici, on va pas pouvoir échapper au smash. C'est nié. Susu qui va prendre la stock directement. Seulement 25%, c'est trop léger. C'est trop léger, mais 40 secondes et un diamant, Oui. pardon. 40 secondes, oui. Ça aussi, ça m'a tiqué un petit peu l'esprit, ça. Ouais, 40 secondes. Il me semble, si je dis des bêtises, arrêtez-moi dans le chat bien évidemment, mais que le diamant survient après un... Oula, très joli back à la part spectrale, vient après un certain nombre de ressources déterrées. Et du fait qu'on soit sur Town City, le sol se mine très rapidement. Alors certes, t'as pas les meilleurs matériaux du monde, mais du coup, tu avances très très vite vers ton diamant. Ce qui peut expliquer pourquoi il est au bout de 40 secondes. Ah oui, explicable. Parce que oui, les ressources qu'on obtient, évidemment, ça dépend du terrain sur lequel on est. Donc les terrains, forcément, ça peut être la clé pour le match pour Susu. Après, pour Spectral, est-ce que ça va être une partie plaisir? En tout cas, ça l'est. Parce que Town City, c'est assez large, même si les Blaze Zone latérales sont assez proches, que le kill sur le côté sont très faciles, sont d'autant plus facilités. Ça reste à voir en tout cas. C'est cocasse ici pour Susu. On essaie de toujours trouver les ouvertures avec un petit up tilt, un petit jab pour commencer une phase de combo. Mais en fait, si t'en loupes une ou même si tu la mets dans le shield, Samus c'est un des seules personnes qui peut répondre. Il peut répondre grâce à son hobby, mais là effectivement dès qu'on trouve une conversion c'est directement 60%. Enfin, là on s'est un petit peu loupé côté Susu, mais ça aurait pu être bien plus dramatique. Ça aurait pu. Mais en tout cas Susu il répond bien. Tout comme Spectral. De très belles réponses des deux côtés, mais forcément peut-être pas de panique entre les deux joueurs, c'est vraiment, ils se respectent. C'est vraiment des fois du respect, c'est vraiment des fois je sais comment il va jouer, je sais où il va chier, je sais comment ça va se passer tout ça. Attention tout de même à pas être trop dans l'excès côté Susu, tout comme Spectral, à pas chercher la gourmandise pour l'ancien joueur d'Oracle. Heureusement, dommage on n'a pas attaqué une deuxième fois, c'était joli. Ici, rebond sur le bloc, bam, je t'attrape avec la forward dernier, Fabi. Spectral qui prend l'avantage et magnifiquement bien. Spectral qui fait du ping-pong, Susu qui répond avec un diamant au gros back air avec des pourcentages à dessin, mais bon, forcément c'est le diamant, ça peut tuer très tôt, on s'y attend un petit peu, et là le minecart sous gold, forcément tu n'as plus la même situation que tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure, Spectral il a attendu tranquillement le minecart, il a lâché son charge shot parce qu'on avait la fin de la période d'invulnérabilité du minecart, il a attendu sagement, sauf que quand il y a le redstone et le gold, c'est pas la même affaire forcément, il parcourt bien plus de distance avant de perdre cette invulnérabilité. On a un début de phase pour Susu qui trouve jab, up tilt, seulement de pourquoi pas, parce qu'on est déjà à 80%, 110 que dis-je. Des pourcentages ça monte très très vite et c'est l'enclume ici pour Susu qui prend du coup la game 1. Effectivement, j'ai l'impression vraiment de revoir le Wanted où c'était, il me semble, la Reverse 3-0 en faveur de Spectral. Reverse 3-0, ouais, en faveur de Spectral sur leur dernier match. Et en tout cas, on revient sur le même scénario. Susu qui veut sa revanche, et évidemment, on ne l'entend pas du tout de cette oreille côté Cicadas Gaming. Et il veut vraiment, les deux volants des coudes, et Susu qui est d'attaque, en tout cas. Qui clique, hein. Enfin voilà, ça marche pas parce qu'on n'est pas sur ordinateur. Celui qui appuie sur les boutons, il appuie comme personne, hein. Dans tous les sens, APM 100 000 par seconde. Côté Spectral aussi, on joue bien le match-up, on essaie vraiment de laisser un minimum de temps et d'espace à Susu pour qu'il ait le moins de ressources possible, ça c'est sûr. Et malgré ça, on s'est un petit peu mixé. Après, on sait que Spectral, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter très vite et bien en profondeur au niveau du RPS. On lui fait confiance là-dessus. On aura un counter pick sur du coup Holobastion. Holobastion, en effet. Holobastion qui, même taille que Destination Finale, la seule différence par rapport à Destination Finale, c'est la plateforme centrale qui est située au-dessus pour les tech chase, pour plein d'autres situations diverses et variées. On va voir si ce sera déterminant ici. Pour l'instant, un Spectral qui met les premières phases. Pareil, réponse côté Susu. Pour l'instant, c'est un début de game, c'est propre, c'est classique, j'ai envie de te dire. Carrément, c'est calme. Globalement, c'est calme. J'ai vu là côté Susu, on a un peu abandonné le ledge trap et je me demande si c'est pas pour aller miner du fer sur le centre du terrain. Parce que là, il y a plusieurs surfaces sur le bastion, spécificité du terrain. Et selon où tu mines pas les mêmes matériaux. Et il me semble que si tu es sur le centre ou certains endroits du terrain, tu peux récupérer plus de fer, en tout cas plus rapidement que d'autres. Que sur d'autres maps,
ça peut être intéressant de voir si parfois on a des choix qui consistent un petit peu à abandonner certaines ressources abandonner la position plutôt au profit de certaines ressources. Parce que là on manque de fer clairement du côté du joueur de Steve. On manque de beaucoup de choses, j'ai envie de dire. On manque d'espace aussi, hein. Même si on est sur l'eau. Même si on est sur l'eau bastion, on manque d'espace. On manque d'espace pour miner, on manque un petit peu de tout ça. Il nous faut de l'air pour pouvoir avoir quelque chose. Attention tout de même parce que le packer a été excellent. Même si on a un diamant dans notre poche, on va pouvoir le crafter. Mais attention à pas subir de phase du joueur Cicadas parce que ça risque de partir très très vite. Et là, je vois, c'est vraiment, en fait, il s'est mis bien. Spectral s'est mis bien sur le bastion. Parce que oui, c'est vrai. Là, carrément, Susu n'a pas le temps de miner, Susu n'a pas le temps de mettre ses phases. On a beau avoir un diamant, on a beau avoir des trucs. Ici, Smash, heureusement qu'il a été là. On n'a pas trop le temps de miner, même si on se crée un bunker à base de matériaux. C'est difficile pour l'instant pour Susu. Difficile pour Susu, Spectral qui s'est créé vraiment des belles occasions. On a vu un petit peu de créativité avec ce combo tout à l'heure à 0% pour aller chercher une tech chase couverte par le missile sur la plateforme. Et s'il l'avait eu, il aurait pu avoir un extend en plus, histoire de gratter des dizaines de pourcentages supplémentaires. Et ici, on tech chase bien sur cette plateforme avec le grab. Petit check au jab 1 suivi du pivot grab, il me semble. Et on va récupérer le second kill sur la up throw parce que c'est vrai que Steve, c'est peut-être pas le plus léger du monde, mais c'est pas non plus le plus lourd. En effet, un poids, j'ai envie de te dire, assez moyen. Et ça a profité à Spectral, ça a profité pour la up throw qui est juste meurtrière sur Samus. Et on a du mal à répondre côté Susu. On dirait que là c'est compliqué pour notre joueur free agent pour essayer de capter le joueur Cicadas parce que vraiment c'est un Steve qui se fait valdinguer dans tous les sens. 65%, ok, c'est honorable. Et il va falloir trouver quelque chose, il va falloir trouver plus, il va falloir trouver des kills. L'enclume ici sera salvatrice, bam. On dirait que l'armure du bon Samus sera juste envoyée à la casse et donc stock toute fraîche. Oh la tech du footstool enclume, c'est trop une folie. Non mais c'est quelque chose, moi je vois ce truc, je me dis ah ouais le délire quand même. C'est une dinguerie comment ça récupère tôt et là tu prends un bi compliqué pour Susu, 22 minutes, bah c'est peut-être la durée qui va durer SBO. Je sais pas pourquoi il a ce tag en tout cas, mais il est bien parti pour durer puisque Spectral a l'air de revenir dans la game. Aïe. Numéro 2 et il va remporter justement avec un joli backer suite à ce drop de plateforme. Et on n'avait plus rien. Niveau plus de ressources, plus de cuisine, plus de matériaux presque, parce qu'on est sur plus. du gold. On court plus. On n'avait plus rien. Ouais, c'est vrai que la barre elle était quasiment vide. Même si on avait de l'or, même si on avait de l'avantage au niveau des frames data, au niveau de la vitesse de jeu, au niveau de tout, au niveau des coups. C'est pas ça qui va nous sauver. C'est pas ça qui va nous sauver clairement. Et il va falloir plus pour Susu. Pour notre ancien joueur d'Oracle, évidemment, je suis obligé de mentionner ça parce que, évidemment, c'est mon terre-terre en tout cas. Game 3, on est parti mon bon Toto. BO5, évidemment, il faut arriver à 3 games pour pouvoir persister dans ce top 8. Et on est parti sur Battlefield. Battlefield pour Susu, un peu plus d'espace pour s'exprimer. On pose des blocs de manière intelligente pour pouvoir miner un peu plus de ressources, poser des problèmes à Spectral, pouvoir s'en sortir avec ce minecart malheureusement qui n'a pas connecté. C'est déjà 36%, 46%, on essaie de trouver le read au d'air, ça aurait été absolument meurtrier à ces pourcents là. Par contre on a une réponse immédiate de Susu qui gratte 65% avec un combo qui va s'extendre jusqu'à la 3ème plateforme du terrain. Attention. Belle extension. La phase était magnifique pour l'instant pour Susu. Mais clairement, c'était juste une phase pour égaliser au niveau pourcent. Et pour Spectral, évidemment, on va essayer de chercher le kill. On va essayer de chercher quelque chose. On va essayer de chercher des situations où on va se mettre bien ici. Ok. Le taser pour pouvoir revenir en taser cancel. Et derrière, bam, charge shot. C'était un mix-up intéressant de la part de Spectral. Et le backer qui a été tout simplement létal, qui a été tout simplement magnifique, propre, clean. Non, c'est un rock, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est une péninsule. C'est comme ça que Spectral voit le jeu. Il voit de plus en plus grand. De plus en plus grand, il va chercher de plus en plus loin. Susu qui trouve quand même un down smash et là on peut pas vraiment revenir pour Spectral malheureusement. Égalisation parfaite pour cent de Suki qui a le temps de miner des matériaux durant ce décès plutôt long côté Spectral. Allez, on a pris le revenge kill et heureusement j'ai envie de te dire côté Susu parce que ça aurait pu être tout à fait dramatique et ça aurait pu être catastrophique. Là, début de ladder, ok. Début de ladder, on n'a pas résulté sur quelque chose, bon, si ce n'est 88%, ça reste, ça reste quand même énorme. Après tout, c'était que 88% Loïc. Qu'est-ce que c'est 88%? Bah écoute, c'est 88% et sur un down air, sur un gros coup d'enclume, c'est 111. Et là, potentiellement, la prochaine enclume ou un minecart sur Redstone, ça peut aller vite. Et un backer aussi à base de pioche en or, si je me trompe pas. Ouais. Bah ça fait mal. Là j'ai bien aimé ce qu'on a vu, il a vu que Spectral était en train de faire un star KO derrière, il a pris tout le temps de miner avec son or avant de transformer le diamant. Ouh. Et du coup il a beaucoup de fer. Par contre on a pris une sacrée phase à 113%. Ce serait un petit peu dommageable de mourir ici sans avoir eu le temps de sortir un nouveau diamant. Ça pourrait faire les affaires de Spectral.
Susu qui s'attelle à la tâche tout de suite. On creuse, on essaie d'avoir des ressources, mais c'est pas évident. Quand on a un personnage qui est bon d'aussi loin que de près, bon au corps à corps et bon à distance, c'est la signature de Samus évidemment. Attention tout de même, côté Spectral, il ne faut pas se reposer là-dessus parce que Susu est plein de surprises, tout comme Spectral. Attention la conversion, ok j'ai bien aimé, mais il va falloir trouver des réponses concrètes si on veut espérer partir loin dans ce BO. En tout cas partir loin c'est juste avoir un point derrière. Ici EP, belle réponse, ça met Susu en désavantage et on continue à le pousser au désavantage. Je disais partir avec un petit peu d'avance, mais si tu en perds une seconde ce sera partir un jour et sans retour. Et ici c'est avec un magnifique back air que trouvé côté Spectral. Malheureusement ça ne tuera pas le Steve. Ok, on aurait pu mourir sur cette bola. Heureusement qu'il nous restait un peu de fer pour récupérer le minecart. Ça permet de sortir de cette situation compliquée. Compliqué, tu l'as dit. Compliqué et un petit peu ardu. Attention tout de même à l'atterrissage qui a été puni. Susu ici qui se retrouve en très bonne position. Attention le edge trap de la part de Spectral ici. Le forward air pas mortel. Heureusement pour Susu. Heureusement la recovery ici. Le mix-up a été excellent. Attention le hub et la réponse peut-être qui sera punie. Non, Susu on s'en sort bien ici. Le temps tilt simple nature. Il était à ça de prendre le 2-1. Mais Spectral lui a volé la vedette ici. Le joueur Cicadas ici qui se fait entendre. Aïe aïe aïe, Susu avait le counter pick, il perd la game 2. Va falloir proposer du très gros jeu. Si on veut revenir dans le match, il va falloir booster la créativité, passer en mode créatif. Peut-être que le tag 22 minutes en référence à la boucle d'Outer Wild ne suffit plus. Peut-être un retour au game mode 1. Peut-être retour au game mode 1. Il faut que Susu persiste encore et toujours. Il faut, sinon ça risque de devenir compliqué. Tandis que Spectral, lui, il a juste à aller chercher une game sur cette winner semi-finale. J'ai envie de te dire que prendre un tag avec une référence à l'espace quand tu joues face à une Samus, oui, moyen d'un point de vue lore quand même. Bah écoute, les joueurs de Steam, le grab ne va pas passer à cause des plateformes, d'accord. Après pour passer ce petit bunker, pour passer cette petite muraille, après c'est vrai que Samus a un très bon forward air pour ça, pour péter les blocs. Après, faut savoir dans quel matériau c'est fait. Bon, quand c'est un petit peu en terre, etc., forcément c'est facile. Un petit peu moins évident quand c'est du fer ou d'autres matériaux. Mais déjà, faut creuser. Faut avoir des ressources pour Susu. On essaie d'en avoir. On essaie vraiment de mettre son adversaire en désavantage pour pouvoir creuser et pouvoir atteindre finalement son power spike. Et le power spike, j'ai vu un diamant apparaître et je vois l'établi aussi qui est posé, mais pas au bon endroit. Je vois Susu qui prend plus le temps de valoriser le fait de miner. Alors que d'habitude il prenait plus le temps de jouer autour des setups au ledge. Là le temps qu'il a au ledge il le consacre plus à récupérer des ressources et des matériaux. Notamment parce que Spectral l'agresse beaucoup plus et qu'il est en permanence en rade en fait au niveau de ses matériaux. Il a beaucoup de mal à être confort à ce niveau là. La barre de ressources qui est constamment vide. Dernier minecart ici, il va falloir vite reminer un ou deux de fer. Plus de pickaxe là par contre c'est plus dur, du coup on est obligé de partir pas sur un fer et sur un forward air, donc ce sera le up smash de tenter. Heureusement on a Whiff ici côté Spectral, l'arbacker, du coup on pourra récupérer un bon up smash pour prendre un lead intéressant et le diamant qui est sorti d'ailleurs. Belle avance en tout cas côté Susu parce que oui, pioche en diamant ça veut dire plus de dégâts, ça fait plus mal et donc des coups beaucoup plus puissants et qui peuvent permettre à Susu finalement de prendre des stocks assez tôt. Surprenamment, mais du haut des 46%, même si on a de la rage, n'importe quoi, un coup aérien sur Samus, ça part vite. Et donc on égalise en termes de stock, 0%, c'est tendu. C'est tendu, mais c'est ce qu'on dit, pioche en diamant, % dans les dents. Et ici ça s'accumule très très vite quand tu joues forcément back air, 63% en 3 coups directement. Minecart back air super tôt ici, le kill sur Spectral, Susu qui s'offre une confortable avance. Une avance qui se creuse encore plus quasiment. Le joueur réagent vraiment qui déroule. Mais regarde ça, il déroule. Et ça continue encore à monter chez Cicadas Gaming. Peut-être la roll, bonne option. Ici, le backer le sera aussi. On va peut-être punir l'atterrissage. Non, c'est un Susu. Malheureusement, qui va pas pouvoir avoir cette punition. Et derrière, Spectral qui est un petit peu mis à l'amende. Mis à l'amende pour l'instant, petite inventivité sur ce down smash sur le bloc into backer. Malheureusement, le backer n'a pas le temps de connecter. On a un retour du Susu qu'on connaît, un Susu bien créatif. Attention par contre le setup à base de bola, shot, back air, tout ça trouve. Non mais sérieux, qu'est-ce que c'est que ces confirm côté Spectral. En tout cas ils sont connus et bien bossés en amont. Et c'est ce qui fait ici la réussite, même si on a à peu près 100% de retard sur cette dernière stock. Ouais. Si on arrive à trouver une phase de fou pour Spectral ou une edgeguard avec un petit down air, par contre ça peut directement être la fin. Ah oui, clairement, ça part. Et le smash aussi, ça aurait pu partir si on avait été légèrement plus à droite pour Susu. Attention tout de même parce que Spectral vraiment il n'est pas à l'abri. Le minecart ici, peut-être c'était bon, impeccable, peut-être l'enclume, égalisation. Égalisation de la part de Susu. Waouh, c'était du très beau jeu. Notamment ce minecart forward air ou back air là.
Alors j'ai la même réaction Spectral. j'ai la même réaction que les gens dans le public. MDR. MDR, un point MDR. Non mais là c'était plus une game de Steve Bros que de Smash, hein, si je peux me permettre. C'était back air, forward air, j'ai pas vu beaucoup d'épées de sortie. On ne comprend rien à ce jeu. Et là on a avec deux persos, j'allais dire de peintres, mais de gens créatifs. Des gens créatifs. C'est pas des peintres en l'occurrence. Créativité, c'est le mot, c'est vraiment THE mot, c'est le match. Créativité. La créativité évidemment sur Steve, on en a besoin. Susu est très créatif, il trouve de nouvelles techs chaque jour. Donc forcément, il va s'en servir et ça peut être très surprenant. Ça pourrait être très surprenant. De l'autre côté, évidemment, Spectral, un joueur qui est très solide sur ses appuis et qui, finalement, laisse très peu de failles. Des failles, on en a laissé. Très peu de choses au hasard. Très peu de choses au hasard côté Spectral. Et je peux vous dire que si Spectral est surpris, alors pour nous, c'est une découverte, une première tout simplement. Et on rentre dans cette Game 5, toujours pas de changement aussi. Un changement de skill côté Spectral a changé. Retour sur SBF, l'affrontement qui commence. Game 5. Chaque interaction peut être décisive et clé. Exactement, hein. Et ici, ça peut aller du côté Spectral, comme Susu. Et évidemment, ça déroule, ça continue à dérouler. On repart hein, sur des bons ladders bien classiques, bien Steve, qu'on connaît, bien Cubic. 73% de résultats déjà de confirmés. Et c'est un Susu qui pour l'instant a une bonne avance, mais l'avance peut être facilement rattrapée. Cicadaz Gaming, il va falloir trouver des petites solutions ici. But de fer, attention à la phase de juggling, Spectral qui met un peu dans le mixeur au niveau du neutral, down air into, up air 90%, la bola qui aurait pu être déjà létale. On a le temps de se setup en plus ici côté Spectral, on empêche Susu de remonter par le haut, ce qu'il aurait souhaité grâce à la petite bombinette en hauteur. On sait qu'il souhaite skip le ledge trap, le joueur de Steve, mais tu n'y couperas pas. Spectral t'empêchera de faire cela et hop, petite Elytra pour revenir bien en horizontal, petite bola, 150% de vrai. Approcher des setups de kill pour Spectral, forward air ici pour récupérer la stock numéro 1. Clair, simple, efficace. Simple et basique. Orelsan aurait été fier de moi et simple et basique aussi avec un ladder suivi du up smash. C'était clean. Et on arrive à répondre côté Susu. Le répondant, on en a évidemment. On reprend du poil de la bête. Est-ce qu'on n'a pas trouvé un second souffle ici chez Susu? Ça reste à voir pour l'instant. Le souffle, on l'a pas pris. C'est plus nous qui prenons un coup de vent. Parce que oui, 33%, même si c'est des petites phases. Peut-être la grosse phase. Non, un simple forward air, ça passera pour Susu. 68%, ok. C'est gentil. Niveau ressources, c'est un peu limite. On est un peu timide au niveau des phases d'avantage. On cherche moins, on veut plus sécuriser des pourcents de manière safe, retourner au neutral, etc. Et je pense que ça peut faire les affaires de Susu, puisqu'il a plus de temps ici pour setup son jeu, setup à la plaque de pression. Côté Spectral, on a réussi à roll dans les temps. Ok, un petit peu surprenant qu'on ne soit pas fait récupérer au moins Shield Lock. Mais tant mieux pour lui. Il y en a déjà un diamant de sortie, il va falloir réussir à le garder. Si on perd la stock maintenant avec si peu de matériaux, ce serait critique pour Susu. 78%, il faut gagner une phase dans le neutral, c'est extrêmement important. Il l'a fait. Elle est où la tech ici? Pas de tech, ça part en steak. On connaît l'expression Loïc et Dex, mais ici je suis avec Toto. Ici on n'a pas pu tech chez Cicadaz Gaming et forcément ça déroule côté Susu. Ça va peut-être dérouler parce que là le backar est excellent. On a quasiment une stock d'avance ici. On est complètement dos au mur pour Spectral. On n'a pas le droit à l'erreur. On atteint diamant de sortie, mais on n'a plus de ressources. On n'a plus rien côté Susu. Nous n'avons vraiment plus rien. Le frigo est vide, tel le dirait un autre commentateur sur la scène française. Et pour Susu, ça s'annonce compliqué ici, Toto. Comment faire? Attention, ça s'envenime, les choses qui sont compliquées pour Susu, plus de ressources. On a une bola à charger pour essayer d'aller chercher un setup déjà meurtrier. Bon, 49%, j'abuse peut-être un petit peu. Par contre, 109 du côté de Spectral, ça peut déjà s'avérer compliqué. Susu qui regagne le centre du terrain. Aïe. Petite enclume. C'est compliqué. Ambitieux. Oh là là, ambitieux, osé même, j'ai envie de te dire. Là ici, c'est Susu qui est en danger, c'est Susu qui se retrouve en désavantage. Mais on va arriver très très vite. Il faut creuser, il faut trouver ses ressources. Mais le minecart sous Redstone qui sera tout à fait létal. Il n'avait plus rien, il n'avait plus de ressources. Zéro, nada, niet. Il lui restait zéro, plus rien. Ah, c'était l'heure d'être un super héros, il l'a fait ici, il arrive à sortir Spectral. Susu qui reste en winner side et qui sort le favori du coup de ce top 8. Impressionnant. Wow. Impressionnant, on le rappelle.